Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes bien sur votre chaîne d'information près de chez vous en continu, nouveau flash en moins de 8 minutes et on va commencer par vos prévisions météo pour ce jeudi 2 novembre à 7h15, jeudi de saison qui nous attend finalement sur la région, il fait relativement frais aujourd'hui, le jeudi qui sera marqué par des alternances entre éclaircies et nuages assez denses, mais bonne nouvelle c'est qu'il n'y aura pas de pluie aujourd'hui, alors des températures plutôt fraîches entre 7 et 9 degrés sur le littoral, et seuls 5 petits degrés sur les thermomètres lillois. Et cet après-midi, on attend entre 13 et 15 degrés sur la région. Je vous le disais, nous sommes donc le 2 novembre. Comme chaque nouveau mois, nouvel événement qui se profile. Et en novembre, eh bien, on va s'adresser entre autres à ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Pour la deuxième année consécutive, novembre égale mois sans tabac. Alors selon le slogan « Un mois sans fumer », c'est 5 fois plus de chances d'arrêter définitivement. Évidemment, la réalité est plus nuancée, mais les hôpitaux de la région se mobilisent autour de différents événements, autour du tabagisme, qui est d'ailleurs encore aujourd'hui la première cause de mortalité en France. À cette occasion, Corentin Escaillère rencontrait François Pesca à l'hôpital d'Elfaux. Il fume depuis ses 12 ans et ça fait maintenant 5 ans qu'il arrête progressivement la cigarette. Forcément, il rencontre de grosses difficultés à stopper le tabac. Et c'est pour ça qu'il se rend à l'hôpital pour trouver de l'aide. Ici, c'est le médecin addictologue Martine Leroy qui le rencontre. Je vous propose tout de suite de l'écouter sur les difficultés que pourraient rencontrer les gens à arrêter de fumer. On a pris des habitudes avec le temps dans lequel le tabac a une place au même titre que la tasse de café le matin, au même titre que de manger le midi. De venir ici, c'est une aide et aussi un objectif et puis quelque part c'est mon gendarme. Puisqu'on me contrôle, on contrôle mon taux, donc je me dis attention, c'est vrai, il faut que... Donc comme j'ai toujours ça en tête, par le fait, je fume moins. Place au portrait de cette édition, et c'est l'histoire d'un studio de production de la région qui n'a rien à envier aux gros producteurs américains ou japonais de films d'animation, 400 bandes dessinées, une quinzaine de jeux de plateau, sans oublier une dizaine de jeux vidéo à son actif, dont le célèbre Dofus, les connaisseurs ont peut-être reconnu, j'ai nommé Ankama. D'abord installée à Tourcoing en 2001, puis à Roubaix, l'entreprise nordiste s'est faite une place dans l'univers du jeu vidéo grâce notamment à cette communauté de joueurs de Dofus qui s'est réunie maintenant depuis 13 ans. Et si vous connaissez cet univers virtuel, peut-être n'en connaissez-vous pas les coulisses. Le studio de production a ouvert ses portes à Idil Gunay. Bienvenue dans l'antre du jeu vidéo et du film d'animation. Ici, 300 personnes inventent, créent et façonnent les univers convoités par les gamers du monde entier. Ankama, une envergure internationale et une ambiance de travail qui casse les codes. On reste vraiment dans un esprit très jeune, très start-up, très prendre du plaisir sur les projets qu'on crée. Et voilà, l'état d'esprit d'Ankama, c'est vraiment créer des beaux projets très qualitatifs, 100% faits à Roubaix. Scénario, graphisme, animation, musique, l'entreprise roubaisienne maîtrise l'ensemble de la chaîne de production. Après le succès de Dofus, l'un des derniers nés d'Ankama, c'est Wakfu saison 3, série déjà diffusée sur France 4, désormais disponible sur Netflix. La série elle-même a évolué parce que si vous avez vu la saison 1 et la saison 3, on a quand même beaucoup gagné en maturité au niveau du scénario et au niveau même des personnages qui aussi évoluent. Mais je pense que c'est ce qui nous permet aujourd'hui de continuer à garder notre communauté active sur ce projet et malgré tout d'attirer de nouveaux fans. Moi, mes enfants qui ont 5 et 8 ans, ils sont fans de la série, même si effectivement, quand on la voit, on peut dire qu'elle s'adresse à un public un peu plus élevé. Autre grand projet d'Ankama, la sortie du film d'animation Moutafoukaz, l'adaptation de la BD créée par le graphiste et illustrateur Run, doublée par les rappeurs Orelsan et Gringe.
Ron avait fait un premier trailer et avait demandé à Orelsan s'il voulait bien poser sa voix. Et ça lui plaisait énormément. Et il s'était engagé. Il avait toujours dit que si le film sortait, eh ben, il viendrait mettre sa voix dessus. Et quand on l'a rappelé là, il y a quelques mois, là, parce qu'effectivement on a fini le doublage il y a quelques mois, il a tenu sa parole et effectivement il est venu faire les doublages. Et nous, on est très, très, très contents du rendu aujourd'hui de ses voix. Mon nom c'est Angelino. Et toute cette merde autour, c'est Dark Meat City. La ville où je suis né est probablement la ville où je vais mourir. Dark Meat City, DMC, comme dégueu, merdique et crado. Moutafoukaz, le film sortira sur grand écran courant 2018. Allez, nouvelle technologie, toujours on vous propose de découvrir maintenant cet espace réservé aux courses du futur, celle des drones. À Marc-en-Barœul, le public peut désormais conduire des drones en libre service dans cet espace indoor. Alors la séance dure une demi-heure. Quand vous arrivez, vous regardez une vidéo pour comprendre le fonctionnement et savoir les bases du pilotage en 3 minutes, puis direction le poste de pilotage et c'est parti pour 3 manches. Alors pour l'équipement, c'est un casque de réalité virtuelle qui vous plonge en immersion. Vous voyez en fait à la place de votre drone. En tout, ce sont jusqu'à 6 personnes qui peuvent faire la course en même temps et le public peut assister à ces affrontements puisque la salle est sombre, vous le savez, mais les engins volants, eux, sont lumineux comme vous avez pu le voir. Coût de la course, 22 € par personne pour un particulier, un tarif qui peut être ramené à 20 par tête si on arrive en groupe. Présentation des lieux avec l'un des créateurs de l'endroit, Gauthier Legrand, au micro de Céline Huret. On a passé à peu près 2 ans et demi en recherche et développement pour pouvoir trouver la bonne solution. On a fabriqué des prototypes, on a testé du matériel de diverses sources et aujourd'hui on est arrivé à une solution qui à la fois se prend en main en 3 minutes mais aussi est capable de résister un petit peu à toutes les difficultés qu'on va avoir dans un système de location finalement, parce que les drones vont quand même prendre énormément de crash, vont tourner des heures et des heures et des heures d'affilée lors des périodes de pointe. Donc il faut vraiment une machine ultra résistante, ultra fiable. Et voilà, aujourd'hui on y est arrivé, donc on est très content pour ça et on a aujourd'hui un système qui commence à vraiment montrer tout son potentiel. Et 7h22, nous sommes donc le jeudi 2 novembre, on passe la matinée ensemble. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo et l'information continue. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 7h30. Très bon jeudi à toutes et à tous.